Bonjour, Rav Bet Shvat, le 22 Shvat. Ça fait partie de ces dates qu'on ne peut pas oublier et par-dessus lesquelles on ne peut pas passer non plus. Faut-il le rappeler? Le 22 Shvat, c'est la date où la rabbinite Chaya Mouchka, l'épouse du rabbi de Lubavitch, quitta ce monde. Jour terrible. Pour ceux qui se sont rendus à ce moment-là chez le rabbi, on se souvient à quel point le rabbi semblait profondément marqué par cette disparition. On se souvient comment le monde tout entier a été en émoi lorsque cela est arrivé. Mais voilà, les années sont passées. Nous étions alors en 5748, c'est-à-dire en 1988. Et tout cela avait résonné comme un coup de tonnerre. La rabbinite n'était plus de ce monde. Peu la connaissait, on le sait. Elle se caractérisait par sa modestie, sa discrétion. Elle ne voulait pas attirer l'attention et donc se montrait très peu, sauf près de ses plus proches. On sait qu'un jour ainsi, elle dit à Madame Asimov, la femme de Rav Shmuel Asimov, ils étaient alors les shluchim du rabbi à Paris, lui dit cette fameuse phrase: nous avons, en parlant d'elle-même et du rabbi, nous avons labouré en France et vous en récoltez les fruits. Oui, des mots comme cela sont sortis. Et la rabbinite, ne l'oublions pas, avant de quitter ce monde, a eu cette phrase qui est restée comme une devise, gravée dans le cœur de chacun, à propos des livres qui avaient été dérobés de la bibliothèque du rabbi. Tout cela appartient au chassidim. Et même le rabbi appartient au chassidim. C'est ce qu'elle exprimait, cet attachement profond, pas seulement à son mari bien sûr, mais à son mari en tant que rabbi. Et c'est peut-être cela qu'il faut partager ce soir. Qui était la rabbinite? Qui le saura jamais. Le rabbi lui-même a déclaré à son sujet: personne ne connaît véritablement sa grandeur, et de fait, personne ne l'a connue. Mais aujourd'hui, nous en voyons les effets. Tant de Chaya Mouchka sont nés depuis sa disparition. Elle a donné tant d'inspiration à tant de petites filles, de jeunes filles, à tel point que la date de son départ de ce monde a été choisie comme celle du congrès international des shluchot, les délégués, du rabbi partout dans le monde. Ces femmes qui font des révolutions partout où elles se trouvent et qui se réunissent à cette occasion avec cette image-là, cette image comme inspiration. Oui, décidément. La rabbinite Chaya Mouchka ne nous a pas quittés. Le rabbi l'a dit immédiatement, alors qu'on venait à peine de la mettre en terre, si l'on peut dire. Le rabbi expliquait: elle s'appelle Chaya Mouchka. Chaya, vivante, parce qu'elle est toujours vivante. Elle est vivante réellement. Pourquoi? Parce que ses enfants, nous tous ceux qu'elle a inspirés par son exemple, sont toujours vivants. Cela exprime sa vie. Mouchka. Mouchka, c'est le nom d'un parfum en russe. Qu'est-ce qu'un parfum? Un parfum, c'est une odeur subtile. Un parfum, c'est cette odeur qui a le pouvoir de réconforter l'âme. C'est ainsi qu'on respire de bons parfums au moment de la Havdalah, à la fin du Shabbat, pour consoler du départ du supplément d'âme. Oui, comme fortifier l'âme. C'est le rôle du parfum. Une odeur subtile, presque spirituelle, et qui ne nous abandonne pas. Voilà ce que la rabbinite Chaya Mouchka nous a donné. C'est cela justement. La vie, le parfum de la vie et tout ce qui va avec. Alors, il faut construire. Aujourd'hui, c'est le 22 Shvat. Aujourd'hui, nous avons la mission de continuer son travail, de continuer l'œuvre qu'elle a accomplie si discrètement, comme on l'a dit, en toute modestie. Alors l'exemple à prendre est celui-là. Nous savons que le rabbi nous a indiqué ce chemin et qu'elle a donné la manière d'accomplir ce qu'il disait. Faisons-le et nous saurons alors que véritablement elle est vivante en nous
parmi nous, puisque nous sommes ses enfants. Merci à tous.